C'est très inspirant. Suivant. Il s'agit ensuite de faire rapport aux personnes qui dirigent et supervisent en dernier ressort l'ensemble de ce processus, lequel repose sur le principe fondamental de l'indivisibilité de la sécurité, le principe d'égalité et de sécurité indivisible. Ce principe a été constamment réaffirmé et proclamé au sein de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE, à ses plus hauts niveaux, notamment lors des sommets d'Istanbul de 1999 et d'Astana de 2010. Il est clairement stipulé dans ces documents que la sécurité est indivisible. Nul n'a le droit de renforcer sa propre sécurité au détriment de celle d'autrui. De plus, un objectif particulièrement important, voire très concret, est visé. Aucun pays, groupe de pays ou organisation n'a le droit de revendiquer une position dominante au sein de l'espace OSI. Or, le fait que l'OTAN s'adonne précisément à ce qui est strictement interdit, à savoir son ambition de dominer, et non seulement de dominer, mais aussi d'intégrer sans cesse un nombre croissant de nouveaux membres, est révélateur. C'est un fait bien connu de tous. Nous ne souhaitons pas être tenus responsables de la sécurité de l'ensemble du continent eurasien. C'est précisément l'objectif que l'OTAN s'est fixé. Avec la République populaire de Chine, les autres membres de l'Organisation de coopération de Shanghai et les BRICS, nous défendons le principe de sécurité indivisible. Nous serons bien entendu prêts à engager une discussion approfondie sur ce sujet crucial avec nos homologues américains, dès que leur position générale concernant les aspects essentiels de ce que l'on appelle communément la stabilité stratégique sera pleinement clarifiée. Entre-temps, comme vous le savez, le traité sur les armes stratégiques de défense a expiré hier, créant malheureusement un vide important. Notre position a été exposée de la manière la plus exhaustive qui soit. Dans une déclaration spéciale publiée par notre ministère, nous partons du principe que la Russie est préparée à toute éventualité. Nous privilégions le dialogue et attendons de voir dans quelle mesure les États-Unis seront prêts à faire de même. De manière générale, la discussion sur le rôle de l'OSCE dans la résolution des problèmes de sécurité et la mise en place d'une nouvelle architecture de sécurité s'est avérée très intéressante. De plus, les interlocuteurs ont reconnu que, sans une prise en compte adéquate de la dimension asiatique, nos efforts collectifs à l'échelle du continent s'avéreront sans aucun doute totalement insuffisants. Cependant, l'évolution de la situation reste incertaine. Il nous faut encore observer la situation dans les 3 domaines d'intervention: politique, militaire, économique et humanitaire. On constate une stagnation totale, voire un processus de ukrainisation. As I already mentioned at the very beginning of my introductory remarks, and yet the OSCE is doing absolutely nothing to address the situation. Despite the fact that there are institutions of special representatives responsible for the rights of national minorities, for the freedom of the mass media and for human rights, these very institutions are proving their complete inadequacy. Nos collègues, et notamment le secrétaire général Sidney Leoglou, ont appuyé avec force notre position. Il est totalement inacceptable qu'une structure se prétendant organisation soit dépourvue de charte. Toutes les institutions qui y ont été créées fonctionnent sans règles universellement approuvées. Et ce, malgré le principe de consensus proclamé par la direction. S'il nous faut rétablir l'ordre au sein de cette organisation, en particulier en matière de surveillance des élections, force est de constater qu'une situation absolument déplorable s'y est installée. Alors que dans certains pays, ces prétendues démocraties développées, on n'en voit que 10 observateurs, dans une nation située à l'est de Vienne, comme on dit, on en dépêche des centaines. Quelle honte pour le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme qui s'est couvert en observant le déroulement des événements en Roumanie lors du premier tour des élections. Alors que dans certains pays, ces prétendues démocraties développées, on n'en voit que 10 observateurs, dans une nation située à l'est de Vienne, comme on dit, on en dépêche des centaines. Quelle honte pour le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme qui s'est couvert en observant le déroulement des événements en Roumanie lors du premier tour des élections.
Après ce tour précis, comme vous le savez sans doute, le candidat qui était devenu en tête a tout simplement été écarté de la course, tandis que l'Australien est resté complètement silencieux. Il y a 1 an, plus précisément vers la fin mars, le président Trump, lors d'une conversation téléphonique avec le président Poutine, a suggéré d'envisager une trêve énergétique mensuelle durant laquelle les 2 camps s'abstiendraient d'attaquer les infrastructures énergétiques. Vous savez, nous avons eu des négociations aujourd'hui, ou plutôt hier et aujourd'hui, avec des représentants de la direction de l'OSCE, avec le ministre des Affaires étrangères suisse, qui assure actuellement la présidence de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et avec le secrétaire général de l'OSCE, M. Juriste d'État. De manière générale, avec notre collègue suisse, nous communiquons régulièrement, très régulièrement. Dernier contact. Le précédent remonte à septembre dernier, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale. M. Cassis nous avait alors déjà fait part de son souhait de se rendre à Moscou suite à l'élection de la Suisse à la présidence pour l'année 2026. Nous avions, bien entendu, pleinement soutenu cette intention. Nos discussions ont été franches et ouvertes hier comme aujourd'hui. Tous, collègues suisses et représentants du secrétariat, comprennent les défis importants qu'ils devront relever compte tenu de la crise profonde que traverse l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Les raisons de cette crise sont, bien sûr, bien connues, mais nous avons néanmoins saisi l'occasion de les examiner plus en détail et de répondre à plusieurs questions soulevées par nos interlocuteurs. Ils introduisent des éléments au sein de l'organisation, au détriment de toute discussion portant sur les domaines spécifiques qui nécessitent un examen annuel. Ils soulèvent des sujets et des problèmes qui ne relèvent ni du cadre établi, ni de la sphère de compétence de l'organisation, dans le seul but d'introduire une fois de plus l'un de ces prétextes ukrainiens alambiqués ou provocations. Ils annoncent peut-être une trêve énergétique mensuelle durant laquelle les 2 camps s'abstiendraient d'attaquer les infrastructures énergétiques. Le président Poutine a immédiatement accepté cette proposition lors de cette même conversation. Nous avons alors annoncé publiquement cette trêve. Et pendant 1 mois entier, nous n'avons touché à aucune installation énergétique ukrainienne. L'Ukraine, quant à elle, est restée silencieuse face à cette proposition de Washington. Et ce mois-ci, plus de 130 attaques contre des installations énergétiques russes ont été recensées. Nous continuons de respecter ces règles, n'attaquant que les cibles ayant une double vocation ou présentant un intérêt purement militaire. Ainsi, alors que l'Ukraine est toujours pardonnée pour tout, la faute est entièrement imputée à la Fédération de Russie. Vous comprenez, la presse devrait, après tout, travailler honnêtement et s'efforcer de respecter une profession que personne ne nous a jamais montrée. Une délégation, qui s'était rendue à Abu Dhabi pour la 2e fois, a été informée des sujets abordés, même si je n'ai pas encore eu l'occasion de m'entretenir personnellement avec elle. Hier, nous étions déjà en pourparlers avec nos collègues suisses, et ces discussions se sont poursuivies ce matin. Cependant, les informations qui filtrent actuellement dans la presse, et même celles qui restent confidentielles, mais ont été explicitement déclarées par Rudy lui-même lors de son discours devant le Parlement et plus précisément devant la Verkhovna Rada ukrainienne, indiquent clairement qu'une intervention est en préparation. Une délégation qui s'était rendue à Abu Dhabi pour la 2e fois a été informée des sujets abordés, même si je n'ai pas encore eu l'occasion de m'entretenir personnellement avec elle. Hier, nous étions déjà en pourparlers avec nos collègues suisses, et ces discussions se sont poursuivies ce matin. Cependant, les informations qui filtrent actuellement dans la presse, et même celles qui restent confidentielles, mais ont été précisées par Rudy lui-même lors de son discours devant le Parlement, et plus précisément devant la Verkhovna Rada ukrainienne, indiquant clairement qu'une intervention est en préparation. À ce moment-là, c'était un accord vraiment équitable. Et maintenant, nous avons des garanties de sécurité pour ce régime que l'Occident et la Russie s'efforcent de préserver à tout prix afin qu'ils puissent continuer à s'en prendre à la Fédération de Russie.